Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui sensibilise sur la santé mentale dans les communautés africaines. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Ange. Ange qui vit au Cameroun, à Douala, et qui me demande, Yann, pourquoi est-ce que les familles paternelles sont aussi méchantes? Déjà, pour commencer, je dirais que chaque famille a son histoire. Il n'y a pas une seule explication qui pourrait à elle seule rendre compte de ce qui s'est passé dans chaque famille. Donc, chaque famille est spécifique, de par les personnes qui la composent, des dynamiques qui y sont effectuées et du passé partagé par les membres de la famille. L'une des raisons qui peut expliquer pourquoi une belle famille particulière a mauvaise presse est que les enfants issus d'un mariage considèrent leur famille paternelle comme étant mauvaise, c'est le comportement de ces derniers vis-à-vis de leur maman. On peut aisément comprendre qu'un enfant qui a été témoin des mauvais traitements qu'on a infligés à sa mère, plus tard, quand il grandit, prenne ses distances avec la famille paternelle. Et il y a même des familles paternelles qui, plus tard, vont revenir vers les enfants de la femme qu'ils avaient rejetée en leur racontant des histoires qui ne sont même pas vraies. Ils vont vous demander de l'assistance en vous expliquant comment c'est eux qui vous ont élevé. Et pourtant, ce n'est pas du tout la réalité. Vous voyez que le comportement de la famille du père peut avoir un impact non seulement sur la mère et sur les enfants, mais cela aura aussi un impact sur ce que la maman va dire à ses enfants. Oui, parce que les enfants sont très influencés par leur mère. Je ne dis pas que le père n'a pas sa place, pas du tout, mais les enfants sont quand même assez sensibles à ce que vit leur maman dans la famille de leur père. Et je dirais même que dans certains cas, ça dépend aussi du comportement du père. Il y a des hommes qui, malgré le fait que leur famille rejette leur femme, vont tout faire pour imposer celle-ci. Ils vont tout faire pour qu'elle soit respectée. Mais malheureusement, si jamais ils décèdent avant leur épouse, alors on va avoir tous ces griefs-là qui vont ressortir parce que la personne qu'on craignait n'est plus là. Donc, si moi, je ne t'aimais pas, je n'ai plus peur de personne et je vais te montrer que je ne t'aime pas. Vous voyez, autant de conflits latents, de rancœurs que certaines personnes peuvent garder dans leur cœur et attendre le bon moment pour enfin les exprimer. Il y a aussi des cas où la famille paternelle n'a pas vraiment fait quelque chose de mal, mais c'est juste qu'il y a de l'antipathie. Donc, ils ne s'entendent pas et la maman ne veut pas que ses enfants soient en contact avec des personnes qu'elle n'apprécie pas. Ceci étant, je pense que toute famille est constituée de bonnes personnes et de personnes problématiques. C'est-à-dire que dans toute famille, on peut trouver des personnes qui vont vous aimer, vous assister, vous respecter, comme on peut trouver aussi des personnes qui vont vous rejeter, vous en vouloir et vous mener la vie dure. Mais le plus important est de savoir comment le couple, notamment le père, parce qu'il s'agit de sa famille, comment le père va réagir par rapport au comportement de sa famille. C'est ça qui est important, parce que souvent la femme peut essayer de se défendre, elle peut même essayer de s'imposer, mais si le père a le même comportement que sa famille, ça va être très compliqué. N'oublions pas qu'il y a aussi les cas où la femme a une grande part de responsabilité. Elle arrive dans la famille, par son comportement, elle manque de respect à son mari, à sa belle famille, elle crée des conflits, elle crée des problèmes partout où elle va. Donc, dans toutes les situations, il faut toujours faire attention à identifier quelles sont les causes des conflits entre la femme, ses enfants et la famille paternelle. Il y a tellement de cas de figure que vraiment, je ne peux pas les énumérer ici. J'ai juste pris quelques cas isolés pour expliquer le fait qu'il peut arriver que la belle famille, donc la famille du papa, ait mauvaise presse auprès de sa femme ou de ses enfants à cause des mauvais traitements qu'ils ont fait subir à celle-ci. Il peut aussi arriver qu'ils aient fait subir ces mauvais traitements à leur fils, qui est le papa. Bien évidemment, il y a des familles, on l'a vu, qui maltraitent leur fils. C'est-à-dire que c'est lui qui fait partie de cette famille-là, mais c'est lui qui est maltraité. Et finalement, sa femme parfois a même pitié de lui. Elle essaie de le sauver un tout petit peu de sa famille, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des relations d'emprise parfois dans les familles. Il y a des personnes qui sont sous le joug de leur famille et ce n'est pas facile de s'en séparer. Donc moi, personnellement, je pense que dans toutes les familles, on va trouver des personnes avec lesquelles on peut s'entendre, et d'autres avec lesquels on s'entend peut-être un peu moins bien. Et puis, ceux avec qui on ne s'entend pas du tout. Ça va vraiment dépendre et ça va varier. Une des choses qu'on voit aussi souvent, c'est
après le décès du papa, nous allons voir des membres de la famille paternelle qui nous semblaient très conciliants, très généreux, très affectueux, qui vont subitement changer de veste. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux. Il peut y avoir des enjeux financiers, des enjeux d'héritage, ou alors parce qu'ils veulent mettre la femme légitime à l'écart des biens qui ont été laissés par le papa. Ça s'est beaucoup vu aussi, dans les membres de la famille paternelle qui changent une fois que le papa décède. Ces personnes qui étaient souvent présentes, qui étaient toujours aux cérémonies, qui soutenaient la maman, vont montrer un autre visage qui va parfois être très surprenant, non seulement pour la mère et pour les enfants. Parfois, on se demande si c'était les mêmes personnes. Ce qui est dommage, c'est que dans certaines familles, on met beaucoup plus l'accent sur les biens matériels, sur l'argent, que sur les liens familiaux et sur les transmissions. On ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la génération suivante, qu'est-ce qu'on va leur transmettre, comment on fait pour leur donner envie de ressouder les liens familiaux. Mais ce qu'on va plutôt voir, ce sont des guerres pour des biens. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Qu'est-ce que ta mère a fait pour moi? C'est l'argent de notre frère, ce n'est pas pour vous. Mais ce frère-là, il a pourtant été marié. Légalement, il a épousé sa femme, il a doté sa femme. Mais comment se fait-il qu'à son décès, la femme soit persona non grata? Étant entendu, bien sûr, comme j'ai dit ici, qu'il y a des épouses qui vont vraiment commettre d'énormes erreurs dans leur foyer, qui vont causer beaucoup de tort, qui vont faire beaucoup de mal. Donc, je ne suis pas ici en train de juger qui a raison, qui a tort, mais ce que je dis, c'est que les raisons peuvent être trouvées partout ailleurs. Ça peut être la famille paternelle elle-même, le père, donc le mari, la maman aussi, ou alors toutes ces réalités-là mises ensemble qui ont chacune contribué au fait que la famille paternelle est finalement mauvaise presse auprès des enfants. Donc voilà ce que moi j'avais à dire par rapport à la famille paternelle. Je vais sûrement y revenir parce que c'est un sujet très vaste. On ne peut pas en discuter en 2-3 minutes. Je voulais simplement ici répondre à Ange qui me demande pourquoi les familles paternelles sont aussi méchantes. Donc Ange, je ne pense pas que toutes les familles paternelles sont méchantes. Dans les familles paternelles, il y a certaines personnes qui peuvent être méchantes, oui. Et peut-être même qu'il y a des familles paternelles entières qui sont méchantes, comme tu dis. Mais je reste convaincue que tout dépend des personnes. Il faut voir l'histoire. Quelle est l'histoire de la famille? Quelle est l'histoire de la maman? L'histoire du couple? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans nos familles aussi, souvent, il y a beaucoup de secrets. Il y a des choses qu'on ne va pas dire aux enfants. Tu grandis et tu constates qu'il y a de l'animosité entre ta mère et certains membres de la famille paternelle. Mais personne ne va jamais te dire ce qui s'est passé. Donc, s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de communication, il se peut que ce comportement soit justifié par des actes qui ont été commis soit avant notre naissance, soit après notre naissance. Mais quoi qu'il en soit, disons-nous que quand il s'agit des systèmes humains, des relations interpersonnelles, ce n'est jamais évident. Donc voilà, si vous avez d'autres choses à partager sur les familles paternelles, bien évidemment, comme d'habitude, c'est le bienvenu. Laissez-les en commentaire et on en parlera dans une prochaine vidéo.